Bonjour à tous, quel plaisir de faire un tutoriel en français pour vous, mes amis francophones. Psycho Sid ici, anciennement de la French Family, maintenant avec les Goodfellas. Alors, on va faire un coup en Club Pro mode, donc pas le calculateur de rollout. Euh, D'abord, il faut voir l'élévation et j'ai choisi cette prise de vue pour essayer d'éclaircir un mystère. C'est très difficile d'évaluer l'élévation d'un point de vue ou de l'autre. Souvent, on peut voir de ce point de vue. Ici, c'est comme il y a un dénivelé entre les deux, comme un creux dans le milieu. C'est très, très difficile d'avoir la bonne perspective. Alors, ce que j'ai créé comme façon de calculer, ce qui semble très bien fonctionner, c'est d'utiliser le dessus de l'avatar du drapeau ici. Et en comparaison avec où il se trouve par rapport à la boîte du bâton ou du temps, on peut savoir quelle est l'élévation ici. Et donc, je le vois à peu près à la hauteur des numéros de l'heure. Donc, dans le Club Pro, il y a l'Elevation Chart. Et on peut voir ici qu'à la hauteur, si le drapeau était à la hauteur des numéros, ça serait un moins 2% d'élévation. Donc, c'est la valeur que je vais utiliser ici. Donc, on a qu'à refermer ça ici. Et on peut rentrer directement. Donc, moins 2, ou sinon on peut y aller avec un curseur comme ça. Et moi, je dois me rappeler de ne pas parler car ma grille va cliquer, activer en même temps. Donc, l'élévation, voilà, 2%, moins 2%. Ensuite, on veut bien sûr le vent, la vitesse 3,6 et la direction. Euh, Par expérience, je dirais que c'est 9,6. Et ce que j'ai créé et que Sylvain a reproduit de façon exceptionnelle ici, c'est l'horloge inversée pour représenter. Pardon. Euh, donc, on doit prendre la direction du vent, d'où le vent vient, mais comme on est habitué de lire l'heure avec où l'aiguille pointe et qu'on voit plus précisément aussi où la flèche pointe, j'ai créé l'horloge inversée, puis Sylvain l'a apporté à un autre niveau. Donc, on peut voir où ça pointe. Et quand on se réfère ici, on voit que c'est pas mal là que ça pointe. Puis on peut même ajuster aux besoins selon ce qu'on pense qui est plus approprié comme heure, selon ce qu'on voit. Encore plus facile si on a deux appareils qu'on peut comparer ou si avec une tablette on peut avoir en overlay. Donc je dirais que ça ressemble pas mal à ça. Et maintenant, on veut calculer combien de ring from max. La valeur très importante ici, quoique n'a pas besoin d'être extrêmement précise. Donc, on ring from max after setup, qu'on pourrait traduire par la distance euh, entre l'endroit où on se prépare, où on veut que la balle tombe, donc ici à peu près, et le maximum du bâton qu'on utilise, qui est juste là. Donc c'est très très proche ici du maximum du bâton qu'on a. Bigfoot en l'occurrence, un des plus utilisés. Donc voilà. Euh, Perso, j'aime pas trop jouer avec un max backspin comme ça sur un coup. Avec